Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision, bienvenue. La Banque africaine de développement, en abrégé BAD, a annoncé avoir inauguré le vendredi 12 avril dernier son bureau régional pour l'Afrique centrale à Yaoundé, capitale politique camerounaise. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Premier ministre camerounais, le docteur Joseph John Ngouté, en compagnie de Marie-Laure Akin Oloubadé, vice-présidente de la BAD, chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services. Cette couverture intervient après la signature de l'accord d'établissement du siège signé en juillet 2019 entre le Cameroun et la BAD. Selon la banque, le nouveau bureau de Yaoundé fait partie des 5 bureaux régionaux de l'institution financière en Afrique. Il couvre 7 pays, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, la République démocratique du Congo et le Tchad. L'inauguration de ce bureau régional est une étape stratégique pour la BAD qui cherche à se rapprocher de ses États membres afin d'améliorer le dialogue et d'accroître l'impact de ses opérations. La communauté catholique du Cameroun est plongée dans le deuil après la découverte tragique du corps de l'abbé Armand Auguste Mbala Mebenga, prêtre du diocèse de Kribi. Le dimanche 14 avril 2024, le corps en décomposition de l'abbé a été retrouvé dans une chambre à Ekoumdoum, un quartier de Yaoundé. La découverte s'est faite suite à l'odeur insoutenable émanant de la pièce, révélant une scène des plus sombres. Les détails entourant son décès restent flous et le diocèse n'a pas encore fait de communication officielle à ce sujet. Restons dans ce volet pour souligner que l'abbé Mbala Mebenga, qui a servi avec dévouement et vitalité dans la ville côtière de Kribi, a été inhumé le même jour au cimetière de Volier. Les circonstances de sa mort soulèvent de nombreuses questions au sein de la communauté. Des interrogations persistent sur les raisons de son isolement durant sa maladie qui aurait duré 7 ans et sur les facteurs ayant conduit à une telle solitude au point que son corps ne soit découvert qu'à un stade avancé de décomposition. Ce triste événement rappelle un cas similaire concernant l'abbé Niemek, dont la famille avait exprimé des inquiétudes quant à un possible abandon par le diocèse. Ces incidents soulignent les défis auxquels sont confrontés les membres du clergé et les responsabilités des institutions ecclésiastiques envers leurs serviteurs. Toujours au Cameroun, le musée des rois Bamoun a été inauguré le 14 avril dernier. Le président de la République a marqué l'aboutissement d'un long projet visant à préserver et à valoriser le riche patrimoine culturel du peuple Bamoun. Conçu pour abriter une collection de plus de 12 500 objets, le musée des rois Bamoun se veut un véritable écran pour l'histoire et la culture de ce peuple millénaire, des trônes ancestraux aux armes de guerre en passant par les instruments de musique et les parures royales. Le musée retrace l'évolution du royaume Bamoun à travers les siècles. Et au Congo-Brazzaville, le torchon brûle depuis plusieurs heures entre Camerounais et Congolais à Ouesso. Selon les informations à notre possession, tout serait parti de la découverte d'un gang constitué de jeunes du département du Noun dans la région de l'Ouest Cameroun qui était spécialisé dans le kidnapping des Congolais suivi des libérations contre rançon. À la suite de cette découverte, les Congolais, pour contre-attaquer, ont depuis le 15 avril dernier mené dans la ville d'Ouesso, à l'ouest du pays, des attaques contre les populations camerounaises vivant dans cette partie du pays. Cette bataille sanguinaire entre les deux peuples a d'ailleurs poussé le vice-consul du Cameroun dans cette localité à mettre en garde ses compatriotes face à la menace qui se prépare. Ce dernier appelle à la prudence, au pacifisme, afin de laisser passer ce mauvais vent qui pourrait conduire, si rien n'est fait, à un désastre entre les deux communautés tel que vécu en 2012. Au Cameroun, l'affaire Martinez-Zogo est loin de connaître son épilogue à la suite d'un autre renvoi au cours de l'audience du 15 avril dernier. Après celle d'ouverture du procès le 25 mars dernier, la deuxième audience s'est terminée au tribunal militaire de Yaoundé sans clause concrète. La juridiction a renvoyé l'affaire au 6 mai prochain, date à laquelle les débats pourraient s'ouvrir. L'audience du jour a consisté à la vérification de la présence des accusés avant la réponse
réponse aux demandes formulées par la défense lors de la dernière audience. Ces demandes sont entre autres la retransmission médiatique des audiences ou l'enregistrement de l'ensemble du procès, la communication du dossier de procédure et des pièces du dossier ou la consultation de ce dossier qui n'ont pas connu une suite favorable. Pour le commissaire du gouvernement, aucune disposition légale ne permet au tribunal de prendre cette décision. La greffière de la juridiction a néanmoins assuré l'archivage des éléments du procès pour la postérité. La défense, dont les avocats des différents accusés ont également demandé que l'État soit déclaré civilement responsable dans cette scabreuse affaire. À cette demande, le commissaire du gouvernement a indiqué que l'État est déjà partie civile dans cette affaire. Le top départ de la campagne électorale pour les législatives et les régionales du 29 avril au Togo a été donné le 12 avril dernier. L'Alliance nationale pour le changement, l'un des partis de l'opposition, a lancé sa campagne par une caravane à travers les rues de Lomé. L'initiative se déroule dans un climat plombé par le changement de la constitution opéré par le pouvoir. L'opposition reste vent debout contre ce changement. Aux forces démocratiques républicaines, un autre parti de l'opposition de la question du changement de constitution est aussi un enjeu majeur de ces élections. Pendant ce temps, les partisans du parti au pouvoir ont également investi les rues à la conquête de l'électorat. Après avoir sillonné plusieurs artères de la capitale togolaise, ils ont tous convergé vers un point de chute pour écouter leurs responsables. Au Niger, des centaines de personnes sont descendues dans la rue samedi dernier à Niamey pour soutenir les militaires au pouvoir et demander le départ des forces étrangères du pays. Dans le viseur, les États-Unis disposent encore d'une base militaire à Agadez, alors que le 16 mars dernier, les autorités nigériennes dénonçaient l'accord de coopération militaire passé avec Washington. Une présence qui, aux yeux des manifestants, est loin d'aider le pays à se débarrasser de la menace djihadiste. Le Kenya court de fortes pluies, des inondations qui ont provoqué le 13 avril dernier d'énormes dégâts dans plusieurs régions du pays. Selon les médias locaux, le bilan des inondations de ces derniers jours s'élève à 11 morts avec plus de 2000 personnes déplacées. D'ailleurs, le service météorologique du Kenya a averti que le pays allait connaître de fortes précipitations et a demandé à la population de se préparer aux inondations. Et en sport, le président de la République, Paul Biya, a adressé une lettre de félicitations au ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouélé Kombi, après les bonnes prestations de la délégation camerounaise aux 13e Jeux africains Accra 2023. La correspondance signée de la main du chef de l'État est dévoilée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le 13 avril dernier paraît dans un contexte difficile, car depuis quelques jours, la sphère sportive au Cameroun est quelque peu perturbée, avec notamment le cas du sélectionneur national ou encore la disqualification des Lions indomptables du handball. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à ce flash d'informations sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci d'avoir été des nôtres et restez scotchés pour la suite de nos programmes.